sommes reconnaissants, Dieu de gloire et de grâce, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur Dieu de gloire, d'être là ce matin dans ce temple, Seigneur, pour écouter ta voix. Merci pour cette parole que toi, tu as préparée pour nous. Merci aussi de nos cœurs que tu prépares à recevoir ce message. Merci de savoir, Père de gloire, que ce temps est sous ton contrôle. Merci aussi de savoir, Père de gloire, que le Saint-Esprit est en train de déverser en ces lieux la conviction, Père. Merci de nous convaincre par rapport à tout ce que tu as préparé pour nous. Que la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et disons tous Amen. Amen. On acclame le Seigneur et nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Restons debout. Nous allons lire la parole de Dieu que nous tirons de l'évangile selon Luc. Nous sommes au chapitre 19. Luc 19. Le texte va du verset 28 au verset 44. Luc 28, Luc 19, verset 28 à 44. Mais nous n'allons lire que 4 versets. Le verset 37 à 40. Luc chapitre 19, nous lisons à partir du verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Merci, nous pouvons nous asseoir. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous allons voir quelques leçons que nous allons tirer de cette histoire que nous connaissons très bien. Et ce que Dieu veut nous dire, nous demande à faire à partir de ce texte ce matin. Pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, ça c'est parmi les textes que nous connaissons très bien. Pour ceux-là qui ont déjà donné leur cœur à Jésus-Christ, je me répète que ce sont des textes que nous connaissons très bien. Parce que c'est l'un des récits bibliques qui nous parle de notre salut. Quand Jésus accepte d'aller à Jérusalem pour y mourir, et cela pour notre salut. Bien-aimés, je disais que c'est un texte que nous connaissons. Nous ne voulons pas revenir vraiment sur le récit comme tel, mais Jésus qui prend la décision d'aller à Jérusalem. Il est déjà passé à Jérusalem à plusieurs reprises, mais par rapport à sa vie terrestre, c'est la dernière fois qu'il va à Jérusalem. Et il va à Jérusalem connaissant très bien les dangers qui l'attendent. Mais il va quand même. En dépit de tout, il se dit: j'y vais. Alléluia. Et quand je lisais dernièrement cette histoire, j'ai pensé à Paul. C'est une histoire que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21, à partir du verset 10. Paul se rend à Jérusalem. Il arrive quelque part entre d'où il venait, Jérusalem. Il rencontre un prophète au nom de Agabus. Ce prophète reçoit un message de la part de Dieu et dit cela, relaye cela à Paul. Il demande à Paul de lui donner sa ceinture. Paul peut s'en ceinture. Il prend la ceinture de Paul. Et avec cette ceinture, il demande aux gens de l'aider. Il se lie le pied et le main. Et il dit à Paul ceci:
Voilà ce qui va t'arriver à Jérusalem si tu y vas. Tu vas à Jérusalem, on va t'arrêter. Tu seras livré aux païens. Tu seras emprisonné, tu seras jugé. On te frappera, etc. Et quand Agabus parlait à Paul, pour le Seigneur, c'était juste une révélation qu'il a donnée à Paul, mais c'était à Paul finalement de décider s'il fallait continuer ou pas. Mais Paul décide d'aller à Jérusalem. Alléluia. En dépit de ce danger, prévenu par le Seigneur, mais il s'est dit, j'y vais. Moi, je me suis dit que si Paul finalement est allé, c'est parce qu'il avait confiance que le Seigneur ne l'abandonnerait pas, qu'il ne mourra pas. Parce qu'il allait pour une mission spéciale, proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il s'est dit, en dépit du danger, j'y vais. Et quand il est arrivé à Jérusalem, tout ce que le Seigneur avait révélé s'est accompli. On l'a arrêté parce que pour le peuple, il était en train d'annoncer une parole qui était contraire à la loi de Moïse. Il fallait qu'il meure. Le peuple se saisit de lui et le peuple voulait le tuer. L'armée a dû intervenir à plusieurs reprises pour les sauver. Alléluia. On va même l'emprisonner. Il sort et après le peuple ne voulait pas de son emprisonnement, mais le peuple voulait qu'il meure. Le peuple se soulève de nouveau. Et on va le cacher dans une forteresse. Mais pendant qu'on était en train de l'amener dans la forteresse, juste à l'entrée de la forteresse, il s'arrête et prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si Paul savait que Dieu l'épargnerait de la mort, donc il va, il ne mourra pas. Mais Jésus qui va à Jérusalem savait que la mort l'y attendait. Alléluia. Et comment le savait-il? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir que lui-même en parlait. Souvent, ses disciples, il les disaient. Nous prenons l'exemple de Matthieu chapitre 16 au verset 21. Là, on nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il le savait, parce que cela cadrait avec sa mission. Et lui-même en parlait. Mais en dehors de lui-même, Dieu par les anges, disons tout simplement par Moïse et Élie, lors de la transfiguration, les disciples ont vu Jésus parler avec Moïse, parler avec Élie, et qui lui ont parlé de sa mort. Alléluia. Alléluia. Certains commentateurs disent que c'est à partir de là, de la transfiguration, quand il a entendu Moïse et Élie lui parler de la mort, ou de sa mort tout simplement, c'est là où Jésus avait pris la ferme résolution en tant qu'homme de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Amen. Lui-même en parlait parce qu'il le savait et Dieu lui a rappelé cela par des anges. J'ai dit tout simplement, par des anges, par Moïse, par Élie. Et c'est ainsi que quand l'heure sonna, amen, il n'hésita point. Quand l'heure sonna, il s'est dit, il est temps, il faut que j'aille maintenant. Et c'est ainsi que, comme nous l'avons lu, il va prendre l'anneau et il va entrer à Jérusalem, non pour festoyer, mais pour y mourir. Marc chapitre 10, verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Ils les livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Voici, montons à Jérusalem.
Bien-aimés, la grande question que nous devons nous poser, et c'est cette question, c'est la réponse à cette question qui va nous aider à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et aussi à chercher à ce que la mission pour laquelle il est venu dans ce monde s'accomplisse aussi dans nos vies. Pourquoi a-t-il accepté de mourir? Il savait qu'en allant à Jérusalem, il allait mourir. Mais pourquoi a-t-il accepté cela? En bref, la Bible dit qu'il est allé mourir à Jérusalem pour nous. Pour nos péchés. Bien-aimés, mais est-ce que quand la Bible dit cela, est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Jésus accepte de mourir pour nous. Ça veut tout simplement dire qu'il accepte de mourir en notre faveur. Il accepte de mourir à notre place. Il ne méritait pas cette mort. C'est nous qui le méritions. Par rapport au péché. Mais il a pensé à notre salut. Parce qu'il savait, il voyait quelle était notre destination par rapport à tout ce que le diable a réussi à faire dans la vie de l'homme. Cet homme qui est devenu son esclave. Cet homme qui est devenu l'esclave du péché. Et Jésus se décide de libérer cet homme. Certainement le dimanche prochain, on en parlera en profondeur. Bien-aimés, nous comprenons donc que Jésus meurt, va à la croix pour mourir pour nous, en notre faveur, à notre place, pour que nous ayons le salut. Et la Bible nous dit que c'est grâce à cet acte qu'il a posé à la croix, grâce à ce salut, que Dieu nous a transportés, nous a fait partir du royaume du diable au royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Christ dit ceci par rapport à sa mort. Jean 15, verset 31. Il n'y a de plus grand plaisir que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus voulait nous faire comprendre aussi au diable par rapport à ce qui est dit dans Jean chapitre 10, verset 18, que personne n'avait pris sa vie, mais c'est lui-même qui l'avait donnée. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il a donné sa vie pour nous. Et n'oublions pas, lors de l'institution de la Sainte Seine, quand Jésus disait, ceci est mon corps livré pour vous. Alléluia. Alléluia. Quelle est notre réponse, bien-aimés, à l'œuvre de la croix? Quelle est notre réponse à ce que Jésus a fait pour nous? Quelle doit être notre réponse? Bien-aimés, nous ne pouvons répondre à l'œuvre de la croix que si nous comprenons pourquoi est-ce que cet acte a-t-il été posé. C'est seulement si nous comprenons que finalement nous allons réagir. Sinon, il n'y aura pas de réaction. Jésus il a été envoyé par le Père pour notre salut. Et Jésus nous dit, dans Jean chapitre 20, verset 21, et c'est cela notre réponse en principe. Tel que le Père m'a envoyé. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et si nous comprenons très bien l'œuvre de la croix, nous comprenons la mission que Jésus avait reçue de son Père. Sauver l'humanité. Et Jésus nous dit que tel que, comme le Père l'a envoyé, lui aussi nous confie la même mission. Moi, je me pose toujours la question de savoir si les enfants de Dieu que nous sommes, tels que nous sommes là, si nous comprenons cet appel de Jésus, cette mission que Dieu nous a donnée, nous, en tant qu'Église. Je ne cesserai de le répéter, bien-aimé, chaque fois quand le Seigneur m'en donnera l'occasion.
L'Église n'existe pas pour elle-même. Alléluia. L'Église existe pour le monde. Nous existons pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Nous existons pour le païen. Nous avons été appelés, Dieu nous a fait sortir du monde pour nous renvoyer dans le monde. Et c'est pour cela que Jésus le dit clairement dans ce texte, tel que le Père m'a envoyé, pour sauver l'humanité, tel que moi je vous envoie aussi. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait que nous avons été envoyés pour le salut de l'humanité. On a été appelés et envoyés. L'Église est un instrument de salut. Alléluia. Combien sont-ils ceux-là qui ont compris et qui ont répondu à cet appel de Jésus? Et qui vivent comme chrétiens, mais ce chrétien-là qui se considère comme étant envoyé. Je vous rappelle, bien-aimés, que tout chrétien de nature, nous sommes missionnaires. Nous avons été appelés pour une mission. Jésus a fait sa part. Il a tout accompli à la croix et nous appelle pour que nous continuions cette œuvre, l'œuvre du salut de l'humanité. Il nous envoie faire quoi? Je bénis le Seigneur pour le premier chant que nous avons entendu de nos chorales, la gloire, qui a chanté Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça notre réponse au salut que Jésus, ou à la vie que Jésus nous a donnée. À tout ce qu'il a enduré sur la croix. Si nous avons compris cela, bon, Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais humainement parlant, je dis que si les chrétiens du Congo avaient très bien saisi, compris cette parole, aujourd'hui le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Non? On parle de plus de 90% de la population congolaise qui est chrétien. Mais où sont-ils ces chrétiens? Où sont-ils ces chrétiens? Il nous appelle et nous envoie, selon ce qui est écrit aussi en Matthieu chapitre 24, verset 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que la fin viendra. Comme pour nous dire, avant que la fin ne vienne, nous sommes appelés, nous, à travailler pour Christ. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, et par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et si tu comprends que toi, tu as été sauvé, tu comprends d'où tu viens, et ce que Dieu a accompli pour toi à la croix, bien-aimé, tu ne resteras pas les mains croisées, tu ne resteras pas indifférent, tu penseras à ceux-là que tu as laissés dans le monde, qui ont aussi besoin de Jésus. C'est ça notre réponse à la croix. Aller et parler de Jésus à tout le monde. Faire de toutes les nations les disciples. Marc 16, 15 le dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et nous connaissons très bien aussi le texte de Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Cette puissance, nous ne l'avons pas encore reçue. Hein? Nous continuons à l'attendre parce qu'elle n'est pas encore là. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur nous. Et c'est pour cela que nous ne parlons pas de Jésus. Amen. Non. Il est déjà descendu le Saint-Esprit. La puissance, nous en avons. Mais c'est nous qui ne voulons pas utiliser cette puissance pour parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Bien-aimé, la Pâque, c'est en principe la fête de la grande moisson. Vous savez, nous étions une fois en prière, le Seigneur nous disait,
Nous avons l'habitude de fêter nos anniversaires par rapport à l'année civile. Mais est-ce que vous savez, il y a aussi une année spirituelle pour tout un chacun de vous. Nous nous sommes engagés dans un monde aussi spirituel. De Pâques à Pâques, c'est une année spirituelle pour nous. Et si tu connais la date, tu connais exactement quand as-tu reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ça c'est l'anniversaire des anniversaires que tu dois toujours fêter. Parce que c'est ces jours-là que tu es né de nouveau. C'est ces jours-là que tu es rentré dans la maison de ton Père. Et c'est depuis ces jours-là que Dieu s'occupe de toi personnellement, d'une manière particulière. Il veille sur toi parce tu es son enfant. Je vous ai toujours dit, l'Église, quand Dieu nous sauve, il fait de nous non seulement des enfants, mais aussi des ouvriers. Qu'est-ce que fait un ouvrier? C'est parce que nous voyons plus l'aspect enfant, et c'est pour cela que dans nos prières, comme enfants, nous n'avons pas autre chose à faire ou à dire à Dieu qu'à demander à tout moment. Et dans nos prières, il est rare que Dieu nous entende prier, lui parler de son œuvre. Parce que l'aspect ouvrier, nous l'oublions. Pour l'œuvre de Dieu. Nous ne prions pas vraiment pour l'œuvre de Dieu. Et moins encore pour l'œuvre missionnaire. Moins pour l'œuvre, pour le salut des âmes. Parce que nous nous considérons plus comme enfants devant Dieu. Je me répète, il y a un losambo na biso la nzambe pesa ngai, nzambe sala boy. Bana mike ka ndingi bana bazala ko bimi papa. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Bonbon. Ah merci papa. Et quand tu sors, l'enfant te rappelle que comme chaque jour, papa n'oublie pas quand tu vas revenir à la maison, hein. Kobo sana bonbon te, kobo sana biscuit te. Et quand tu rentres, tu oublies, tu as un problème avec lui parce que tu as oublié. C'est comme ça biso tozalak. Quand nous n'avons pas ce que nous attendons de Dieu, à komi mabe, à salakate, à kipaka bisote, boena boe, boena boe. Ça, c'est la prière des enfants. Il est rare de nous entendre prier comme des ouvriers. Ceux-là qui œuvrent, qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont le souci, comme Paul disait, que partout où il allait, il avait le souci de l'Église. Le souci de l'œuvre de Dieu. Le souci des âmes. Alléluia. Comment cela doit-il se faire en pratique? Dieu nous disait le vendredi passé, Dieu nous a parlé de la Pâque. On priait, il nous a parlé de la Pâque. Oh, c'était merveilleux. Dieu nous dit en principe, vous savez la Pâque que Dieu attend de nous, c'est quoi? Qu'à l'occasion de la Pâque, que chacun de nous lui amène une âme. Parce que c'est la fête du salut, non? Nous sommes sauvés et nous devons passer aussi aux autres. À l'occasion de la Pâque, en principe, chacun de nous doit venir au moins avec une âme au Seigneur. Je vais fêter la Pâque avec une nouvelle âme. Et vous savez ce que la Bible dit, non? Quand une seule âme, une seule personne se convertit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe au ciel? Bien aimé, au sali ça va faire boni na lola. Au sali ça va faire boni depuis yoyeba Yesu. Bien aimé, c'est ça l'évangile. Jésus est arrivé pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce que les apôtres, les disciples ont fait. Et c'est ce que l'Église doit continuer à faire. Notre secrétaire nous a dit une fois, elle discutait avec quelques jeunes, et il y a un jeune qui lui a dit, dans notre église, on nous enseigne, il y a toujours des enseignements archaïques. Wamateya kala. Donc, ceux qui bamateya kala ezali, la qui c'est que nzambe pe anunaka. Donc, ils ont makambo mususu nzamba ko sala ngosute po anuna. Bien aimé, la parole reste la même. La parole que nous avons à vous enseigner, c'est ce que Jésus nous a enseigné. C'est quoi cette parole? C'est la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Matteo tolaki sabino ango tango nyonso. Osali ango gloire au Seigneur.
tu ne le fais pas, mais le Seigneur sait que tu as entendu cela de la part de tes pasteurs qui t'ont appris à gagner des âmes pour Jésus. Si tu ne l'as pas fait, tu seras jugé un jour par rapport à cela. Nous faisons notre part. Alléluia. Et c'est ça la Pâque. Tobiki Sami, gloire au Seigneur, mais Batu Moussousou, il faut pas biki samananzela nabiso. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre réponse, nous avons déjà commencé à le dire. Parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a fait sortir de la misère. Et nous, si nous aimons tous ceux-là qui sont encore dans la misère, nous ne pouvons pas les abandonner. Je prierai Dieu pour qu'il m'utilise puissamment afin que quand je leur parle, qu'ils comprennent et qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ. Les disciples ont compris cela, les apôtres, le premier disciple de Jésus ont compris cela. Même les apôtres, bien qu'en retard, nous avons déjà enseigné cela ici. Vous vous souviendrez que les apôtres, quand Jésus leur avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est descendu, mais ils étaient toujours à Jérusalem. Et la fois passée, quand je vous ai enseigné, je vous dis que c'est ça l'homme. Ils ont compris qu'ils devaient attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé, mais ils ne sont pas partis tout de suite. Quand finalement tous les apôtres sont sortis de Jérusalem pour aller prêcher la bonne nouvelle, il s'était écoulé 30 ans. C'est 30 ans après. Bien aimé, dans l'entretemps, Soko Koufi. Tu as des âmes à présenter au Seigneur. Nous avons des âmes à présenter au Seigneur. Et ces gens-là, nous les avons partout. Dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dans nos lieux de travail, nous avons des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dans notre avenue, dans notre quartier, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous seuls. Et c'est pour cela que je me répète, je vous ai dit et je le répète encore, l'Église n'existe pas pour elle-même. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour nous seuls. Nous sommes devenus chrétiens pour les autres. Dieu veut nous utiliser, c'est pour cela qu'il nous a appelés, pour qu'au travers de nous, d'autres personnes entendent parler de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que les apôtres ont compris cela. Ils ont payé même de leur vie pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ. C'était un peu comme pour suivre l'exemple de leur maître. Parlons de 11, le 11, en dehors de celui qui avait fait allégeance au diable. Pierre avait compris, et vous savez que la ville de Rome a été évangélisée par Pierre. Il est allé, il a évangélisé. Mais à cause de cet évangile, pour le prix, pour que les âmes soient gagnées, il avait payé de sa vie. Mais en dépit de cela, ils ont continué. Vous savez que Pierre a été crucifié. Pierre, à cause de l'évangile. Bien aimé, biswa kokote ano ofele mutakotungiswa zate ofele lilobananzam. Mais parce que les gens n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait, on l'a arrêté, on l'a crucifié. Il a dit à ces tortionnaires, à ce bourreau, que je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon sauveur. Mettez-moi la tête en bas. Et c'est comme ça que Pierre est mort. Kaka Pierre ototanga na Bible wana. A comprenant qu'il doit aller parler de Jésus. Et na kokende kote à Sangomala, on l'arrête, on le tue. Mais batikate. Alléluia. Alléluia. Jacques, la même chose. Jacques est allé, il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Balobi que celui qui a introduit la parole de Dieu en Espagne. Mais il a plus travaillé à Jérusalem. Et parce que les gens qui l'entendaient à Jérusalem,
Il était en train de prêcher, comme nous l'avons dit, notre parole, une parole contraire à ce qu'ils ont toujours entendu, la loi de Moïse. Ils ont décidé de le tuer. Matissa na oyo babenga na temple promontoire ezalokola c'est un peu comme clocher likolo kuna na hauteur moko à 30 mètres babwaka ye na se. Alléluia. Mais il a survécu à cette chute là. 30 mètres de chute. Soko kwea na mabanga soki na nini akufa te. Mais après balanda et ils l'ont achevé. André est mort aussi crucifié. Lui, il a plus prêché autour de la mer Noire. Il a prêché la parole de Dieu. Et quand on le tuait, il disait à cet heure, Seigneur, oh, gloire au Seigneur, parce qu'il y a longtemps que j'attendais ce moment. Alléluia. On l'a torturé pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours qu'on le torturait, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ces tortionnaires. Jacques, fils de Zébédée. Lui, la même chose, il a aussi évangélisé l'Espagne. Mais il a été décapité. Philippe, il a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort, lapidé, crucifié. Barthélemy, il a été décapité. Lui, il a prêché en Amazonie, puis en Mésopotamie. Thomas, il a apporté la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Inde. Lui, il a été tué, transpercé par une lance, bomaye. Matthieu, celui qui a apporté la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Éthiopie, il est mort tué par l'épée. Jude, il a subi le martyre en Perse. Simon les Zélotes, lui, il a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Il a kataye penza na scie. Toi, timu, toi, katani akufi. Et on nous dit que le seul qui est mort d'une mort naturelle, c'est Jean. Même si avant, il a connu la persécution, beaucoup de tortures. Mais plusieurs témoignages, il y a trop de discussions par rapport à sa mort. Mais finalement, la conclusion est qu'il est mort de vieillesse. Bien aimés, ils ont compris, c'est pour cela qu'ils ont pris tous ces dangers jusqu'à livrer leur vie. Bien aimés, kanisana nous oyozo sala pour Christ par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi à la croix. Ce qu'il attend de toi, il attend de moi, il attend de nous, il est comme tuya. Batubaye baye nanzela na yo. Ça, c'est la première chose. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quel que soit le prix. Deuxièmement, il faut prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai dit, combien sont-ils ces chrétiens-là qui prient pour soutenir l'œuvre de Dieu? Combien sont-ils qui pensent à l'œuvre de Dieu, qui s'oublient? Troisième chose, c'est de prier pour les missionnaires à travers le monde.
Chaque deuxième dimanche du mois, la communauté organise ici à Kinshasa l'intercession pour la mission. En dehors de mes responsabilités ici à l'église, vous savez que je suis en principe, je dirais, directeur du service de mission de toute la SEBCO. Nous avons initié une prière d'intercession pour la mission. Et quand nous nous rencontrons ce jour-là, nous prions pour la mission à travers le monde, les missionnaires à travers le monde. Et la preuve, comme je vous l'ai dit, la preuve qu'on est plus enfants qu'ouvriers, Talab Nombra Batubaya Kakuna. Et aujourd'hui, je pense que nous avons intercession pour la mission. Aujourd'hui. Et ça va se faire ici, à partir de 15 heures. Nous prenons 2 heures d'intercession. Alléluia. Merci pour les ouvriers qui viendront ce soir. Amen. Lisez Éphésiens chapitre 6, les versets 19 et 20, et vous allez comprendre que tous ceux-là qui sont en train de travailler en tant que missionnaires, évangélistes à travers le monde, ont besoin de notre prière. Paul disait ceci, priez pour moi. Priez pour moi. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Enchaîné, mais il a besoin de la prière de ce frère et de ses sœurs. Nous devons prier pour eux parce qu'ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à nous à les soutenir. Ils ont besoin de nos prières par rapport à tout ce qu'ils connaissent aussi comme difficultés sur le champ missionnaire. Nous devons les soutenir et soutenir leur foi. À plusieurs reprises, nous vous avons parlé ici de la persécution des chrétiens, des missionnaires. Bien aimé, il faut suivre les informations et aussi, quand vous suivez les informations, il faut avoir aussi une oreille d'ouvrier de Dieu. Il y a bien des choses qui se passent dans les informations et qui nous... Donc, c'est pratiquement des informations que Dieu nous donne, mais on ne fait pas attention à cela. Avez-vous appris, je ne sais pas si vous avez information, qu'un prêtre catholique a été dernièrement assassiné au Mali? Mais c'est dans quel cadre? Et ça, justement dans le cadre de la persécution. Ce sont les islamistes qui ne veulent pas de chrétiens et qui l'ont tué. Nous vous avons appris l'année passée, une femme pasteur au Nigeria qui va prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans un village à 100% musulman. Il arrive, il parle de Jésus, on l'arrête, on la tue. Tout ça, c'est pour que nous sachions ce qui se passe au travers le monde par rapport à l'œuvre de Dieu et que nous prions, nous prenons le temps de prier pour cela. Et ils sont là, à travers le monde, dans des zones rouges, là où l'évangile est interdit. Ils sont là, ils ont besoin de notre prière. Et quatrièmement, que devons-nous faire? C'est de soutenir matériellement et financièrement l'œuvre de Dieu. Ça, c'est donné aux ouvriers. Généralement, quand nous avons des difficultés à soutenir l'œuvre de Dieu, nous comprenons. Je ne sais pas si Dieu nous comprend aussi. Nous comprenons. Parce que là, nous agissons en enfant. Mais un ouvrier, c'est celui qui est interpellé par rapport à l'œuvre de Dieu. Et qui sait que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent et a besoin du matériel. Et il comprend que ce qu'il a, Dieu l'a mis à sa disposition pour, premièrement, son œuvre. Quelle priorité avons-nous quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu? Quelle priorité avons-nous? Et vous verrez que généralement, la priorité, ce sont nos biens, etc., 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 etc.
On priait une fois pour une sœur Alim Bissassoga Azali. Nous ne citons pas son nom. Zambazao Lobele, Dieu lui disait que quand tu as l'argent, tu penses plus à toi qu'à moi. Maman binomo boye biso bozimbo, okanisara borsak, elamba, banini, tout ça, maquillage, etc. Et Dieu lui dit, ne bakino balobaka doser, kiti sa mwa muke. Siko banda kokanisela ngai, banda kokanisela nga. Il y a beaucoup de versets bibliques par rapport à cela. Nous n'allons pas lire cela, nous n'avons plus de temps. Où Paul même témoigne du soutien financier qu'il bénéficiait des églises. Alléluia. Bien-aimés, après avoir écouté tout ce que Dieu vient de nous dire maintenant, que devons-nous faire? Premièrement, bien-aimé, tu es là. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, Christ est là ce matin pour te dire qu'il est mort sur la croix pour toi. Ça fait longtemps qu'il t'attend. Il t'a déjà parlé à plusieurs reprises. Tu as déjà entendu. Tu as aussi déjà compris. Tout ce qui te reste à faire aujourd'hui, c'est de t'élever et d'aller à la croix, rencontrer Jésus-Christ. Que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tu es témoin toi-même de ta propre vie. Tu connais comment conduis-tu ta vie. On est ici nombreux qui sont encore livrés à la débauche, à l'ivrognerie. Dieu seul connaît ce que tu fais. Ça, c'est la preuve que tu ne connais pas encore Christ. Et ce matin, par rapport à ce que Jésus accepte de faire pour toi, il te dit, il a besoin de ton cœur. Alléluia. Et la deuxième des choses que Dieu attend de nous, bien-aimés, comme nous l'avons dit, bien-aimé, fais tout pour qu'avant que tu ne meures, que les gens entendent parler de Jésus-Christ par toi. Alléluia. C'est une bonne chose que d'avoir un rameau et de célébrer le Seigneur, parce que nous comprenons ce que ça veut dire. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas donner l'occasion à d'autres personnes aussi de faire autant? Ceux qui n'ont jamais tenu un rameau comme ça pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, parce qu'ils savent, mais ils ne connaissent même pas cette histoire. Nous ne pouvons pas donner aussi l'occasion à ces gens-là de célébrer aussi l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Bien aimé, c'est ça la Pâque. N'oubliez pas cela. Si tu veux davantage vivre de faveurs divines, bien-aimé, consacre-toi à ce ministère-là, du salut des âmes. Et fais un effort pour que d'ici à la Pâque 2020, que tu aies au moins une âme que tu ramènes à Christ. Et ce jour-là, c'est avec joie que tu vas encore entrer dans ce temple pour brandir ton rameau. Parce que tu sais que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec celui qui a entendu la voix de Dieu dernièrement par moi et qui est devenu aussi chrétien. Il est là aussi avec un rameau. Et ce que nous allons faire encore aujourd'hui, la troisième chose, nous allons mettre un panier ici pour soutenir l'œuvre missionnaire à travers le monde. On l'avait annoncé la fois passée et nous allons faire cela aujourd'hui. Après les offrandes, ton offrande à toi, tu vas donner. La dîme, le don, tu donneras. Parce que n'oublions pas que le thème de l'année, c'est le thème de ce mois, les offrandes et la faveur divine.